Préserver la santé des collaborateurs, et ce, quel que soit leur environnement de travail, a toujours été essentiel pour le groupe L'Oréal. Cela se traduit par une politique active et continue d'amélioration des conditions de travail autour de quelques axes fondateurs. Le premier, être au plus près de nos collaborateurs. Le second, au plus près de leur environnement de travail au quotidien, en s'appuyant sur des experts et des professionnels, et le tout sans porter atteinte à l'efficacité du business, bien entendu. L'un des thèmes sur lesquels le groupe L'Oréal porte ses efforts est la réduction du port de charge. Je vous laisse découvrir ces deux projets dans deux films, l'usine de Rambouillet et notre centrale de cosmétiques actifs à Croissy-Beaubourg. Le site Faprogy est intégré à la division de production des produits grand public. Nous produisons aujourd'hui 1 200 000 produits finis par jour. Nous sommes un site effectivement où nous distribuons les marchés européens. Nous sommes 220 salariés sur le site. Nous avons initié un projet limitant le port de charge sur les lignes. Ce projet a démarré en 2010 avec l'installation de notre partenaire en wall-to-wall qui fabrique les flacons sur l'usine. Au départ, tout était manuel. On chargeait les flacons, les capsules, on prenait tout manuellement, quoi. Nous avons remplacé ces caisses par un conditionnement des capsules en vrac dans des big bags qui permet en fait de manipuler le big bag par le biais d'un palan et ce qui permet effectivement de soulager énormément l'opérateur dans la conduite de son poste. On en est aujourd'hui, c'est que par rapport à ce qu'on a identifié il y a maintenant 3 ans, nos 270 kg par heure pour l'opérateur en moyenne, on a diminué de 70%. Et puis derrière, on a la partie étiquette sur laquelle on travaille. Donc on a des solutions techniques qui fonctionnent et qui vont être déployées d'ici les 2 années à venir. Pour cette ligne-là, oui, on a été impliqués, on a été chez les fournisseurs pour voir les machines, les réceptionner, pour savoir ce qui allait, n'allait pas par rapport à notre corpulence, hauteur. Chaque réunion CHSCT, c'est à l'heure du jour. Ergonomie, parce qu'on s'était aperçu, c'est de nombreuses années, on avait quand même quelques problèmes de TMS dans les ateliers de conditionnement. Donc ça s'est supprimé. La fatigue en moins, il y a beaucoup. Le stress, parce qu'on est beaucoup moins fatigué. Aujourd'hui, le port de charge, c'est quelque chose qui est vraiment nettement diminué au conditionnement. Quand on voit que d'ici maintenant à 1 an, on va atteindre ces résultats de 80% de réduction du port de charge, je crois que c'est un vrai résultat très positif pour les opérateurs d'abord. Et puis que l'usine peut être fière, quoi. Les salariés, ce sont les ambassadeurs de la démarche zéro port de charge, qui fait que finalement, on remet l'homme au centre de la problématique industrielle. Alors, le projet qu'on a initié au conditionnement, sur les lignes de conditionnement, va être poursuivi par des projets qui sont déjà en cours sur d'autres métiers de l'usine. Nous allons, métier par métier, regarder quelles sont les contraintes ergonomiques. Et une des contraintes ergonomiques sur laquelle nous allons nous pencher maintenant, c'est le bruit, puisqu'il y a un peu de bruit dans l'usine. Et donc nous allons être aidés par la CRAMIF pour détecter les endroits bruyants de l'usine et trouver les solutions adéquates. Bienvenue sur la plateforme logistique commerciale de Cosmétiques Actifs France. Ce site a pour vocation d'assurer la distribution de produits cosmétiques pour l'ensemble des pharmacies et parapharmacies françaises. Ce site, qui regroupe une centaine de collaborateurs, a été créé il y a une dizaine d'années. La spécificité de notre site est de préparer des commandes détail avec des délais de livraison relativement courts. Nous préparons 200 000 commandes par an pour un poids total de 7 000 tonnes. Il nous est apparu essentiel de préserver le capital santé de nos collaborateurs en visant le zéro portage. Nous avons démarré par la mise en place de robots filmeurs. Nous avons poursuivi en automatisant la chaîne de préparation par la mise en place d'une formeuse de carton. Ensuite, nous avons mis en place des convoyeurs qui acheminent les cartons jusqu'à une chaîne de tri. La progression des inaptitudes partielles ou totales de nos collaborateurs à la manutention au brunerie manuelle était devenue une contrainte organisationnelle forte. En 2011, le robot palettiseur apparaissait comme la solution
pour prévenir, sur le long terme, les maladies professionnelles. Avant d'avoir ce robot, on travaillait et je travaillais en tant que manutentionnaire cariste au Braintree. Donc c'est un brin convoyeur qui nous amenait les colis. On devait constituer des palettes avec ces fameux colis. Donc 2 personnes à effectuer ce travail-là, qui était quand même un travail fatigant. C'était quelque chose qui avait quand même une charge et une conséquence sur l'humain. Grâce à ce robot maintenant, on est arrivé à ne plus porter ces colis. C'est vraiment un bonheur. C'est un bonheur. Malgré que ce soit une machine et qu'on soit un peu réticent a priori, a posteriori, on peut dire qu'on a gagné en fatigue musculaire et en fatigue générale. Bon, alors qu'est-ce que tu penses du robot toi, Moi je pense que depuis qu'il est installé, on a vachement moins mal au dos. Hein. Quand tu rentres le soir, c'est clair. Hein. Ah ouais, c'est bien, c'est vachement mieux. Bon, ils ont investi aussi quand même. Hein. Bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Par rapport à ceux qui avaient mal au dos, les tendinites et tout, c'est clair que ça les a vachement soulagés. Hein. Les résultats de ce projet sont clairement positifs et la mise en place de cette solution a pu se faire sans suppression d'effectifs. La démarche collaborative mise en place pour ce projet, qui a impliqué nos collaborateurs, les experts de la CRAMIF et le CHSCT, a été un facteur clé de succès pour ce projet. Organisation qu'on souhaite poursuivre pour les projets futurs. Ces 2 réalisations que vous venez de voir constituent des exemples des initiatives qui vont être déployées dans nos usines et nos centrales dans le monde entier.